Ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'on était habitué à avoir un coureur qui écrasait tout dès la première étape de montagne, on lui a enlevé ses 7 tours, faut pas l'oublier. Donc l'histoire rappelle que voilà, c'était la méthode Armstrong. C'était la méthode Armstrong, systématiquement. Première étape de montagne, c'est juste, c'est c'est terminé. Alors, je ne veux pas du tout comparer les époques, mais c'est vrai quand même que quand on a été témoin de ça, ben oui, on se dit, espérons que l'histoire ne repasse pas les plats. Il n'y a aucune raison de le dire maintenant, mais voilà, il y a 6 grosses étapes de montagne, on est au terme de la première. Finalement, on s'est peut-être un peu trompé en se disant que s'il n'y avait pas les 2 extraterrestres, on aurait un tour passionnant. Je pense que s'il n'y avait pas Pogačar, on aurait peut-être un tour passionnant aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tactiquement, on a quand même cette sensation que Visma a essayé de prendre les commandes. Bon, comme je l'ai dit, Jorgensen a craqué. Et c'est vrai que pour le reste du tour, il va falloir courir intelligemment pour la victoire. Faut espérer qu'il ait peut-être un jour sans, un jour moins bien. Demain, c'est un chrono, donc ça veut dire que chacun va être l'un contre l'autre avec 100% de son énergie. Alors évidemment, le tour n'est pas fini, loin de là. On a vu hier que tout peut basculer, mais en fait, à la régulière, tout le monde est d'accord. J'aime pas cette phrase-là, mais il n'y a pas photo entre Pogačar et Vingegaard.